photos d'une mère et d'une fille. Can you make a noise, please? Alors je sais pas pourquoi, mais je ressens ici beaucoup de tristesse. Mais où sont Agnès, Peter et leur fille Shona? Je suis aujourd'hui dans les Highlands, au fin fond de l'Écosse, dans ce qui fut la maison de cette famille. Et lors de cette visite, en journée, je vais me rendre compte que quelque chose ne semble pas normal. D'innombrables effets personnels, ainsi que des éléments indispensables pour une vie au quotidien, comme ces cartes de crédit au nom de Peter et de Agnès, ou encore tous ces jouets de la petite Shona qui se trouvent toujours dans la maison. Mais quel lourd secret cache alors cette modeste bâtisse, aujourd'hui à l'abandon, et surtout, qu'est-il arrivé aux membres de cette famille ? Bon les amis, ça y est, on se retrouve pour cette enquête. Il doit être 22h30, 23h. On entend au loin des voitures passer. Je vous avoue que je me sens pas très à l'aise d'être seul ici. Comme vous avez pu le voir, hein, l'histoire, en tout cas les contours de l'histoire de cette maison, semble trouver potentiellement une explication, mais je reviendrai là-dessus plus tard. Alors, on va déambuler au fur et à mesure dans toutes les pièces de la maison, mais dans un premier temps, je vais me présenter au lieu. Je l'ai déjà fait, bien sûr, vous me connaissez, mais j'aime bien, à partir du moment où j'enregistre, que les présentations soient faites. Donc je vais les faire en français et en anglais, bien que il est dit dans le milieu du paranormal que les frontières de la langue n'existent plus. Une fois les portes de l'au-delà franchies, ça reste une théorie. Donc bonjour, ou bonsoir plutôt, je m'appelle Jean. My name is Jean. I come from France and I want to communicate with you. Je suis désolé pour mon anglais, qui est pitoyable. Mais je vais répéter ça en français. Donc je viens de France et j'aimerais, si possible, communiquer avec vous, si vous êtes ici. Je vais allumer mon K2. Je vais également vous montrer les différentes caméras que j'ai mis en place. Donc j'en ai une ici qui filme donc le salon. J'ai également disposé un K2 sur le poêle à bois qui est ici. J'ai pris un peu de matériel, mais j'avais envie de rester sur quelque chose d'assez simple. Donc on va rester surtout sur de l'écoute, peut-être un peu de Spirit Box et de l'enregistreur à cassette. J'ai ensuite ici une salle de bain qui a été... il y a un lit au milieu, je sais pas pourquoi. Le point d'accès d'ailleurs se fait par là. Ok pour cette pièce. Je pense pas que ce soit là que j'enquêterai, dû au fait que la fenêtre est grande ouverte. Ici on a la cuisine qui est tout en long. Cuisine dans laquelle là aussi il y a une caméra qui est disposée juste là. Et également le pod que Seb de la chaîne Univers Seb m'a conçu. Voilà. Il a fallu d'ailleurs que je scotche l'enceinte parce qu'elle était beaucoup trop bruyante.
il y a également une trappe là-haut, mais je pense pas qu'on y aille. C'est juste un débarras, sauf s'il y a vraiment un gros bruit. Mais sinon, il n'y a pas de raison que je me rende là-haut. Donc là, on va se rendre dans le reste des pièces. Ici, on est dans l'entrée principale de la maison, qui est ici. Et on trouve divers objets, des photos, des courriers, et pas mal de prises, bref. Et c'est ce que je trouve assez intriguant dans cette maison. C'est le fait que tout soit resté là. Vous allez voir qu'il y a également la chambre d'une jeune demoiselle. On trouve des livres, des poupées, énormément d'objets d'enfants. Et voilà, je vous avoue que c'est particulièrement ce qui m'a troublé ici. C'est de trouver tous ces jouets, tous ces objets chers à l'enfant qui était ici, ou la jeune adolescente, plutôt une enfant d'ailleurs, je pense, au vu des cartables, des poupées. Mais ce qui me turlupine le plus, c'est ces récompenses équestres qui laissent sous-entendre que cette petite faisait de l'équitation et que l'équitation était quelque chose de très très important pour elle. Et comment partir d'une maison, à part dans des conditions très particulières, en laissant ces objets. Mais il n'y a pas que ça, il y a des photos, il y a des cahiers, il y a toute une vie, que ce soit des enfants ou des parents qui vivaient dans cette maison. Et j'ai aucune explication pour l'instant. Voilà, donc là on arrive dans le couloir. C'est assez étroit, il y a un meuble au milieu, ici, là. Et je passe juste, vous voyez, il y a encore toutes les vestes. Un écran là, pour voir ce que je filme. Il y a encore toutes les vestes. Je crois que j'ai entendu un bruit. Ça peut être moi qui ai dû faire un petit bruit. Comme je disais, il y a toutes les vestes encore ici. Là, on a les toilettes. On voit hein, qu'il y a de la végétation qui fait son entrée dans la maison. Signe que celle-ci ne va pas tarder à prendre l'eau et à péricliter. Et là on arrive dans cette fameuse chambre intégralement vouée à la musique. Il y a des cassettes, il y a des 33 tours, énormément d'objets, des guitares, pour certaines encore avec les cordes. Donc là on a le portrait également de John Lennon. On sent hein, que cette maison a une histoire,
quelque chose de chargé. Je sais pas, je saurais pas vous décrire ce que je ressens. Mais je m'y sens pas forcément mal. Et même si ça peut paraître bateau, mais je me sens comme observé. There someone here, please? Faites un bruit si vous êtes là, s'il vous plaît. J'entendais. C'est quoi? Merci si c'est vous qui venez de faire ces bruits. Je sais pas si vous avez entendu à la caméra. Waouh! Oh, ça m'a mis la chair de poule. Là, j'ai entendu comme quelque chose qui grince, comme... je ne sais pas, une porte ou... J'espère sincèrement que ça a été capté par la caméra. Le bruit venait de là. Et d'autour de moi en fait. Can you touch my K2 please? Est-ce que vous pouvez toucher mon K2 s'il vous plaît? Le petit boîtier noir que j'ai dans la main. C'est quoi ça? C'est quoi ça? J'ai entendu un bruit. Ça, c'est moi qui marchais sur quelque chose. N'hésitez pas à faire un bruit à nouveau, s'il vous plaît. Can you make a noise, please?
Alors là, les amis, l'enquête démarre à peine. Alors bien sûr, il est possible que ce soit un animal, le cadeau qui vient de déclencher. Merci si c'est vous qui venez de toucher mon appareil. Est-ce que c'est vous qui avez fait ces bruits que j'ai entendus? Pouvez-vous les reproduire, s'il vous plaît? Les amis, j'ai les palpitants à 300. Est-ce que vous êtes une femme? Faites un bruit si vous êtes une femme. Ces premiers instants seuls au sein de cette maison vont être pour le moins stressants. En effet, des bruits, certains à peine perceptibles, et d'autres beaucoup plus marqués, vont orchestrer mes premières minutes d'enquête et vont me plonger dans une sorte d'urgence. C'est quoi ça? Il faut dire que je suis seul dans une maison abandonnée, potentiellement hantée, et de surcroît dans un pays qui n'est pas le mien. Et surtout que ces quelques premiers bruits ne vont pas être les seuls. Pouvez-vous refaire ce bruit si c'est vous qui l'avez fait, s'il vous plaît? L'accès est très étroit. Pouvez-vous vous exprimer, s'il vous plaît? C'est écrit là. Si j'ai bien compris, quelqu'un n'a pas eu le temps de laver les pots. La vaisselle peut-être. Pourquoi n'avez-vous pas eu le temps de laver ces pots? Comme je vous dis, cette maison est intrigante parce que justement, tout est resté comme si quelqu'un était parti. Alors pas précipitamment, puisque le frigo a été lavé. On voit que la vaisselle est partiellement faite. Il manque une partie des habits. Je sais pas pourquoi,
Mais je me pose la question, et c'est ce qui me vient naturellement là, en y réfléchissant depuis ce matin. Je me dis que potentiellement cette famille est peut-être partie ou en vacances ou autre. Il n'est jamais revenu. Waouh. Au moment où je dis ça, le K2 qui déclenche. Voilà. Et là, il y a un bruit. Le K2 qui déclenche. Il y a quelqu'un? Le K2 encore. Pourquoi il déclenche? Est-ce que vous voulez que je vienne dans cette chambre? Il y a ici des photos. Peut-être que j'enlève le night shot pour que vous puissiez les voir. Ouais, il y a la photo d'une mère et d'une fille. Également d'un chien. Je vais remettre un night shot. Alors, le fait que le K2 déclenche à l'abord de cette chambre pourrait être peut-être un signe. Et j'espère de tout cœur que Shona ne me répondra pas. Oh, encore. Oh, allez, je vous jure, ça me met la chair de poule là. Ok. Est-ce que je peux m'asseoir sur ton lit ? Shona, si tu es ici avec moi, peux-tu s'il te plaît à nouveau faire déclencher le K2 s'il te plaît? J'ai entendu un bruit. Est-ce que tu peux refaire ce bruit, s'il te plaît? Oh, le K2. Mais what? Merci. Les amis, si c'est Shona qui me répond. Je suis tellement triste pour elle si c'est ça. Est-ce que tu peux faire un bruit s'il te plaît? À nouveau. Alors désolé les amis, peut-être que je me fais des films et peut-être que l'ambiance de cette maison, cette chambre
l'histoire que je me suis construit autour des éléments que j'ai pu trouver ici m'induisent en erreur et me perturbent, mais ces bruits et ce déclenchement de K2 à cet instant précis, au moment où je suis là et au moment où je prends conscience que potentiellement une gamine pourrait ne plus être de ce monde. Tout ça me perturbe un peu, je vous l'avoue. Je vais me ressaisir. Et peut-être que tout ça n'est que le fruit de mon imagination, et je l'espère en tout cas. Est-ce que si tu es là, peux-tu faire un bruit à nouveau? Je bug un peu, je perds mes mots. Le cadeau une fois de plus. Merci. Est-ce que tu es seul ici? Est-ce que quelqu'un t'accompagne? Est-ce qu'il y a du monde avec toi? Je prends ça pour un oui. Je sais pas quoi penser de ces déclenchements de K2 là. Je pars du principe que c'est toi qui m'as potentiellement répondu. Est-ce que tes parents sont avec toi? Est-ce que c'est toi qui as fait ces bruits que j'ai entendus? Tu n'as juste qu'à toucher le boîtier que j'ai dans la main pour me répondre oui. J'entends des bruits. Oh! À chaque fois que j'entends un bruit, il y a le cadeau qui déclenche juste après. Merci. J'aimerais savoir si c'est possible pour toi de me répondre. J'aimerais savoir comment tu te sens. Est-ce que tu es triste? Si oui, n'hésite pas à toucher le petit boîtier noir que j'ai dans la main. Ou à faire un bruit. Est-ce que tu me vois?
j'ai vraiment une sensation de tristesse. Vraiment, je me sens empreint d'une émotion qui n'est pas la mienne. Je vais reposer la même question en anglais cette fois-ci, mais je pense que l'usage de cette langue finalement n'a pas réellement d'intérêt. Are you sad? Pourquoi je me sens si triste? Pourquoi j'ai cette sensation-là de tristesse? À la simple idée d'imaginer que les bruits que j'ai pu capter lors de cette séance pourraient éventuellement venir de l'esprit de Shona m'a réellement bouleversé au plus profond de mon âme. Heureusement, rien ne me prouve à l'heure actuelle qu'il s'agisse réellement de cette petite fille. Et à l'heure où je monte cette vidéo, j'espère du plus profond de mon cœur que rien ne soit arrivé à cette petite Shona ainsi qu'à ses parents. Mais alors, comment expliquer les divers bruits, déclenchements de K2 et autres voix captées au sein de cette maison? Se pourrait-il alors que quelqu'un d'autre hante ces lieux? Ou avons-nous bel et bien malheureusement affaire à un esprit de la famille? Ou bien alors, cette troisième hypothèse qui, je vous l'avoue, me rassurerait si tous ces bruits et autres déclenchements de K2, aussi troublants soient-ils, n'étaient au final que le simple fruit du hasard. Je vous laisse bien sûr en commentaire me donner votre avis sur ce que vous percevez de cette maison. Mais pour l'heure, si vous le voulez bien, poursuivons cette enquête. Je vais changer de pièce. Et je vais peut-être prendre l'enregistreur à cassette. Ouais, je vais essayer de prendre l'enregistreur à cassette et me rendre dans la chambre où il y a le portrait de John Lennon. Donc là, je vais faire une petite expérience dans cette fameuse chambre où il y a les guitares. Je vais m'installer sur le lit. Donc là j'ai avec moi l'enregistreur à cassette et je vais commencer à poser des questions dans cette chambre où il y a le portrait de John Lennon et des guitares. Donc j'imagine que la personne qui a occupé cette chambre était fan de musique. Alors j'ai deux prénoms que j'ai pu lire dans les documents que j'ai trouvés sur place. Il y a un Pete et une Agnès. Donc je vais commencer et je vais poser les questions en français. Je constate que j'ai eu autant de résultats, si ce n'est plus en français qu'en anglais, puis ça me permettra d'éviter de vous infliger cet anglais pitoyable. Donc j'ai ici un enregistreur à cassette. Les cassettes, vous connaissez bien ça, puisqu'il y en a un peu partout dans cette chambre. Alors je vais commencer, je vais enregistrer. Bonjour, je m'appelle Jean et je voudrais savoir si Pete ou Peter est ici dans cette chambre. Bonjour, je m'appelle Jean et je voudrais savoir si Pete ou Peter est ici dans cette chambre.
Je vais rembobiner. Si quelqu'un est dans cette chambre, peut-il s'exprimer? Peut-il me parler au travers de cet appareil? Vous allez me faire envoyer juste derrière moi. C'est sûrement moi, j'ai juste de poser ce truc là, c'est ça qui a dû craquer, qui a dû faire ce petit bruit. Alors. Si quelqu'un est dans cette chambre, peut-il s'exprimer? Peut-il me parler au travers de cet appareil? Wow. Il me semble entendre une voix ou un cri. Si quelqu'un est dans cette chambre, peut-il s'exprimer? Peut-il me parler au travers de cet appareil? Je vais reposer la même question, il m'a semblé entendre une voix. Il est possible que ce soit un animal dehors, mais dans ce cas-là, cette caméra et le micro de cette caméra l'aura filmé. Je vais reposer la même question. Si quelqu'un est avec moi dans cette pièce, est-ce qu'il est possible pour vous de vous exprimer? Si quelqu'un est avec moi dans cette pièce, est-ce qu'il est possible pour vous de vous exprimer? Bon, j'entends rien. Est-ce que Agnès est avec moi? Vous pouvez parler et mon enregistreur vous captera. La voix que j'ai entendue tout à l'heure, ça m'a pas mis à l'aise. Est-ce que Agnès est avec moi? Vous pouvez parler et mon enregistreur vous captera. Vous avez tout à l'heure, à plusieurs reprises, fait déclencher, d'après moi, cet appareil que je tiens dans ma main gauche. Est-il possible pour vous, au lieu d'user votre énergie à le faire déclencher, est-il possible pour vous de simplement parler dans cette boîte que je tiens dans ma main droite? Le cadeau qui vient de déclencher. Merci, si c'est vous qui venez de faire déclencher mon appareil. Je vais écouter si vous avez parlé à travers de la bande magnétique qui se trouve
dans cet appareil, le K2 qui déclenche encore. Pourquoi il déclenche? Ce déclenchement de K2, et parce qu'il arrive juste au moment où je l'évoque dans ma question, est assez troublant. Lors de cette séance de magnétophone analogique, il m'a semblé entendre très clairement une voix enregistrée sur la bande magnétique. Parler au travers de cet appareil. Ce son, ma caméra principale, elle, ne l'a pas capté. Me parler au travers de cet appareil? Je vais à présent passer à l'atelier que je redoute le plus, à savoir l'amplificateur sonore. Donc ok, je viens de mettre l'amplificateur sonore en marche. Croyez-moi, l'ambiance est tout autre. Même si vous, au travers de la caméra, ça vous paraît pas hyper fort, croyez-moi que quand vous avez le casque sur les oreilles, que vous êtes isolé avec ce son hyper concentré, c'est une autre ambiance. Est-ce que quelqu'un est ici avec moi? Pouvez-vous vous exprimer, parler? J'ai entendu un bruit dans la cuisine. Est-ce que quelqu'un est ici? Est-ce que c'est vous qui avez fait un bruit? Pouvez-vous le refaire, s'il vous plaît? J'entends des bruits, c'est pas possible. Allez, je bouge plus.
Là, j'ai pas rêvé, ça a fait pam, un coup sec. Putain. Ce serait là-haut. Je vous avoue que... Désolé pour le bruit là, c'est le fil qui touche. Je vous avoue que je suis pas serein. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Je me sens pas à l'aise. Je sais pas si c'est d'ici que le bruit que j'ai entendu a résonné. Je vais redescendre. Et ça, c'est moi. J'ai entendu plusieurs bruits, dont un assez fort. Est-ce que vous en êtes à l'origine? Je vais retourner dans le salon. Il y a des appareils qui peuvent vous capter si vous vous en approchez. Je vous promets, je me sens pas bien, les amis. Alors il y a ici un K2, ce petit boîtier avec une lumière verte. Pouvez-vous vous en approcher s'il vous plaît? Je suis désolé les amis si j'ai la voix tremblante, je vous avoue je suis sur un mauvais mood là. Je vais essayer de m'asseoir un peu là, ici.
moi dans la cuisine. Avec le casque, c'est dur de déterminer d'où viennent les sons. Et la parabole était vers la chambre. L'amplificateur sonore a le don de me mettre dans un état de stress et d'hypervigilance. Et une fois de plus, les sons captés avec cet appareil ne vont pas manquer. Les amis, je vous promets, j'entends des bruits. Malgré quelques erreurs d'interprétation et surtout de localisation sur place, je suis maintenant quasiment sûr que les sons provenaient tous de la cuisine ou du salon. Mais là encore, malheureusement sans pouvoir en déterminer leur origine. Je vais ensuite m'atteler à une séance de Spirit Box dans la chambre de Shanna. Tu as apparemment tout à l'heure essayé de répondre à des questions au travers de cet appareil, qui malgré mon insistance ne donnera aucun résultat. Lors de cette enquête, seul dans cette maison au passé trouble, j'ai l'intime conviction d'avoir obtenu de potentielles réponses à mes nombreuses sollicitations. Mais comment savoir quel phénomène relève du paranormal et surtout comment les différencier d'événements potentiellement explicables? Ce qui m'interroge aujourd'hui encore au sujet de cette maison, c'est de savoir ce qu'est devenue la famille de Shanna. Sont-ils à l'origine des événements et des émotions que j'ai pu vivre ici et cette voix enregistrée? Pourrait-il s'agir d'Agnès ou de Shanna? Tant de questions auxquelles je n'ai malheureusement pas pu trouver de réponse lors de cette soirée pourtant animée.